Bonjour, je suis Séverine Coffino, je suis coach professionnelle, formatrice, je suis également consultante en bilan de compétences. Aujourd'hui, c'est la consultante en bilan de compétences qui vous parle et même si des rôles de coach, de formateur et également mon ancien métier de RH viennent fortement influencer ce métier qui est le bilan de compétences, c'est cette casquette-là parce qu'elle a un déroulé bien particulier avec des phases bien particulières dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Quand est-ce qu'on entame un bilan de compétences? On le fait quand on... Alors déjà, il n'y a pas d'âge. C'est la première des choses, il n'y a pas d'âge pour faire un bilan de compétences. Le bilan de compétences, il intervient à un moment donné où l'on se pose des questions sur sa vie professionnelle, sur le sens que l'on veut donner à son travail, sur la part que l'on veut donner à son travail dans sa vie, le fameux équilibre vie pro, vie perso, sur comment prendre plus de plaisir dans ce que l'on fait, comment se mettre un peu plus en challenge parce qu'on s'ennuie dans son travail, comment on veut devenir plus autonome, voire indépendant et créer son activité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je vais intégrer ma passion dans mon travail et comment je me débrouille pour imbriquer passion et travail et comment j'arrive à en vivre. Comment également je peux mettre à jour des compétences que j'ai déjà utilisées dans le poste que j'occupe actuellement, qui sont des compétences un petit peu transverses, mais j'aimerais pouvoir me prouver d'aller occuper un poste qui vraiment englobe toutes ces compétences-là sous une appellation particulière et j'aimerais aller chercher ça dans une autre entreprise. J'aimerais éventuellement aller chercher un manager ou un management plus bienveillant, qui correspond plus à mes valeurs. J'aimerais tout simplement changer de métier, changer de région. Il y a tout ça qui regroupe, on va dire, ce qui se cache derrière le mot entreprendre un bilan de compétences. Vous l'avez compris, on n'est pas simplement en train de faire des tests, de remplir des cases, de vous donner des fiches métiers ROM, APEC ou autres, et de vous dire, ben voilà, a priori vous êtes fait pour ça, ça et ça, quel est le plan d'action et on y va. C'est pas aussi simple que ça. Tout ce que je viens de vous raconter, ça va faire partie de l'accompagnement que l'on va faire ensemble sous deux formats avec deux nombres de séances différents, soit sur 8 séances, soit sur 12 séances, des séances d'1 heure et demie. On va prendre le temps. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que la façon dont moi je conçois le bilan de compétences, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est systématique et automatique, un petit peu robotisé, et que je pourrais appliquer à vous qui êtes en pleine confusion de je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus ce qui me plaît, ou alors à vous qui vous dites, ben voilà, moi je sais a priori ce qui me plaît, mais je sais juste pas comment m'y prendre. Ou encore à vous qui vous dites, ben moi, en fait, je sais un peu ce qui me plaît, mais je ne le trouve pas dans le cadre d'une entreprise. Donc j'aimerais qu'on m'accompagne vers, par exemple, de la création d'entreprise. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir quelles sont les compétences que j'ai, ce qui me manque, comment je peux me former dans les compétences et aptitudes qui me manquent. Il y a tout un tas de figures derrière j'entreprends un bilan de compétences. Et moi, c'est tout ça que je vais questionner dans la première partie, ce qu'on appelle la phase un petit peu préliminaire, qui est cet entretien que l'on va faire ensemble. C'est le moment où vous savez, vous décrochez votre téléphone et vous vous dites, allez, ça y est, j'y vais. J'ai sélectionné quelques organismes, dont pourquoi pas Séverine de Coaching and Out, et puis je vais me lancer, je vais faire ce premier entretien. Ce premier entretien, cet entretien de diagnostic préliminaire, il est gratuit. Il est gratuit, je vous reçois, alors soit physiquement ici à Saint-Maur ou à Créteil, soit nous faisons cet entretien en visio et nous envisageons ensemble la possibilité de travailler ensemble sur cet accompagnement en 8 ou 12 séances. Mais cette première séance ne compte pas dans les 8 ou 12 séances. C'est un entretien où pendant 45 minutes, 1 heure environ, nous allons échanger déjà pour nous connaître, voir si nous sommes OK pour travailler ensemble, si la façon dont j'envisage le bilan de compétences vous convient, si tout simplement ma personnalité vous convient, si vous pensez que je peux être utile dans ce cheminement que vous avez décidé d'entreprendre vers cette nouvelle vie professionnelle. Et puis, c'est le moment aussi où moi, je vais poser des questions, parce que, souvenez-vous, je suis coach, donc je pose beaucoup de questions. Et non pas par curiosité malsaine, mais tout simplement pour en savoir plus sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quel est votre parcours, quelle est votre formation, quels sont déjà les métiers que vous avez exercés, comment s'est orienté le choix vers ces métiers, qu'est-ce qui a fait que vous avez atterri vers ça, puis vers ça, et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous êtes devant moi.
Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos contraintes? Quels sont vos objectifs? Et puis, quel délai vous vous fixez aussi pour, arriver à réaliser ces objectifs? Voilà ce que je vais recueillir. Ce qui, va peut-être vous intéresser, c'est après moi qui vais vous dérouler, ma façon, ma vision de voir le bilan de compétences, ce dont je vous ai parlé tout au début, c'est-à-dire l'alliance de, à la fois des outils, des exercices, des tests, mais aussi du questionnement de coach, de l'ouverture d'esprit pour, aller questionner, vos, comportements, vos perceptions, vos, peut-être vos croyances, vos valeurs, vos besoins, tout ce qui pourrait éventuellement vous freiner dans cet exercice qu'on va faire ensemble pendant plusieurs semaines. Donc voilà, moi ce que je vais vous présenter, c'est comment moi j'envisage le bilan de compétences, avec donc cette articulation entre des choses très pragmatiques comme ces exercices, ces tests, ces mises en situation, mais également tout le questionnement autour de choses peut-être plus moins rationnelles, en tout cas qui ne rentrent pas dans des cases, mais qui sont tout aussi importantes pour moi parce que c'est ce qui va donner la couleur, la nuance et votre propre nuance à cet accompagnement. Donc, c'est, vous comprenez, c'est un accompagnement sur mesure que j'adapte à chacun de mes clients. Et donc, cette première phase, ce premier entretien va servir à nous découvrir et à voir si la façon dont j'envisage le bilan de compétences est OK pour vous. Les autres phases sont une phase qu'on appelle la phase plus d'investigation. C'est une phase où il y aura à la fois de l'introspection. Je vais vous demander de vous plonger à l'intérieur de vous-même pour comprendre vos mécanismes, qui vous êtes, vos savoir-faire, vos savoir-être, vos compétences, ce qui vous manquerait, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce que vous maîtrisez, ce que vous maîtrisez moins, quelles ont été les réussites dans votre vie, qu'est-ce que vous en avez tiré, comment vous y êtes pris, les endroits où vous vous êtes peut-être un peu moins bien sorti, comment vous vous êtes sorti de ces difficultés, qu'est-ce qui vous manquerait pour la prochaine fois ne plus avoir à être amené à faire face à ces difficultés. Voilà, on va aller creuser toutes ces choses-là. On va aller creuser, bien entendu, les pistes de métier. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous plaît, comme ça, spontanément? Pour quelles raisons? Quelles sont vos motivations? Et puis après, je vais vous mettre, à chaque séance, vous aurez des exercices, des tâches, des devoirs. J'aime pas trop ce mot-là, mais en fait, vous, à chaque fois, vous repartirez avec des choses à faire. Tout simplement pour vous mettre dans un rythme d'action, du dynamisme, parce que la séance d'après, on va les débriefer. Ce que vous avez fait, si c'était compliqué, les freins que vous avez pu rencontrer, ou au contraire, si c'était plutôt simple et assez fluide pour vous. Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que vous avez compris en faisant ça? Qu'est-ce qui, au contraire, est venu vous faire prendre conscience que c'était pas forcément la bonne piste? Donc, on va aller creuser sur tout ce que je vous ai dit, sur tout ce qui est personnel, vos mécanismes, mieux vous comprendre, mieux vous connaître en termes de savoir-faire, savoir-être, aptitude, mais également, on va aller creuser aussi là, de manière très pragmatique les métiers visés. Et je vais vous demander d'aller faire des recherches, d'aller chercher en effet, là pour le coup, des fiches métiers. Si c'est pour une création d'entreprise, d'aller chercher des exemples d'offres existantes, parallèles à celles que vous avez envie de faire, et d'aller vous renseigner sur, par exemple, si c'est la création d'un site pour aller vendre tel produit ou tel service, mais qu'est-ce qui est existant, qu'est-ce qui fonctionne selon vous, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, quels sont les indicateurs qui vous permettent de dire ça, à quoi vous, vous avez envie que ça ressemble votre propre site, qu'est-ce que vous avez envie de prendre de part et d'autre pour vous inspirer de ça et créer votre propre offre, comment vous assurer que ça peut fonctionner, à quoi vous le verrez, qu'est-ce qui vous manque pour développer votre offre. Donc voilà, aussi bien pour les créateurs que pour quelque chose qui existe déjà, où là je vais vous demander d'aller chercher des fiches métiers, d'aller chercher des annonces existantes, d'aller recenser les compétences demandées, celles avec lesquelles vous matchez, celles qui vous manqueraient, les formations du coup qu'il faudrait peut-être déployer pour aller chercher ces compétences qui vous manquent. On va vraiment aller exploiter des choses très pragmatiques pour que vous reveniez avec du concret. Et on va aller croiser tout cela avec des tests personnalité, des tests métiers, pour que vous puissiez également vous rassurer au fur et à mesure de notre exercice ensemble sur ce qui vous ressemble, ce qui est bon pour vous, ce qui a l'air adapté à vous. On va bien entendu ne jamais oublier d'envisager les contraintes, d'envisager l'échec possible, d'envisager les réajustements éventuels à faire en cours de route, pour ne pas vous noyer dans quelque chose qui serait idéal, mais être bien sûr que on a envisagé ensemble toutes les possibilités, toutes les options possibles. Et la dernière phase, ce sera la phase, on va dire, de conclusion. Cette phase où vous aurez certainement envisagé une ou deux options.
Et bah, là, je vous demanderai de choisir laquelle vous priorisez et quel est le plan d'action que vous allez dessiner, vous allez bâtir pour pouvoir arriver à mettre en œuvre cette option. Et ce que je vous propose, c'est à la fin de ces 3 phases, de vous remettre votre synthèse, votre bilan de tout cet accompagnement, pour que vous puissiez garder trace de tout cela et vous souvenir que vous avez déjà parcouru tout ce chemin, que vous avez eu toutes ces réflexions, toutes ces réussites aussi, tous ces petits pas que vous avez faits pour en arriver là aujourd'hui. Et également, je vous propose, et ceci gratuitement, 6 mois après, de faire un point ensemble pour que vous puissiez voir où vous en êtes. Vous puissiez éventuellement me faire ce retour, bien sûr, si ça vous dit, et qu'ensemble, on puisse voir ensemble s'il il y a des choses à venir apporter, à ajuster, ou au contraire, venir renforcer la réussite et tout l'épanouissement que vous ressentez dans cette nouvelle aventure. Voilà ce que je vous propose. Les formules, elles sont au nombre de 2. C'est une première formule qui comprend, donc, comme je vous le disais, 8 séances d'une heure et demie, où on va se voir pendant environ 2 mois et demi. Et cette formule-là, donc sur 12 heures, est au tarif de 850 euros, de 600 euros, pardon, excusez-moi. Celle de 850 euros, c'est la formule qui comprend 12 séances d'une heure et demie. Donc là, on va se voir pendant 18 heures. Et à chacune de ces formules, donc aussi bien celle qui fait 8 séances et donc à 600 euros, ou celle de 12 séances à 850 euros, vous sont proposés gratuitement donc un premier entretien donc préliminaire, vous est proposé gratuitement un entretien donc au bout de 6 mois de finalisation et un bilan, et une remise de synthèse à la fin donc des 3 phases que je vous ai citées. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour que je vous en dise un petit peu plus, pour qu'on fasse ce premier entretien ensemble. Il ne vous engage à rien. Une fois de plus, on peut également le faire à distance, ce qui est très pratique. Et soyez sûr d'une chose, c'est que vous passiez par moi ou par tout autre organisme, c'est un super moment que vous vous offrez de faire ce bilan-là à un moment donné de votre vie. Et je le répète, il n'y a pas d'âge pour le faire. C'est aussi bien, moi j'ai des personnes qui se reconvertissent, elles ont 25-30 ans, d'autres qui ont la quarantaine, d'autres qui ont 50 ans. Et le seul frein, c'est vous. Donc osez, autorisez-vous à prendre ce temps pour vous. Et puis voilà, discutons ensemble de vos projets, de vos ambitions, de vos envies. C'est un moment important, c'est un moment où on se pose, un moment exaltant, où on réfléchit, où on bâtit des stratégies, où on imagine l'avenir, on visualise. Et c'est un moment qui bouscule, forcément, et pas que la sphère professionnelle d'ailleurs, mais certainement que si vous avez envisagé de passer ce cap-là, c'est que c'est certainement nécessaire. Je vous invite à me contacter. Vous avez tous les liens, que ce soit sur mon site internet www.coachinganap.com. Vous pouvez me contacter par téléphone, par mail, et je me ferai un plaisir de vous accueillir. Je vous dis à très très bientôt et prenez bien soin de vous. Au revoir.